Les femmes rurales appellent le gouvernement à moderniser l'agriculture et à réhabiliter les routes des dessertes agricoles pour promouvoir l'agriculture au Sud Kivu. Message lancé le vendredi 15 octobre 2021 à l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale organisée à Mushinga dans le territoire de Walungu. La cérémonie a été présidée par Madame la commissaire générale en charge des genres, familles, affaires sociales et relations avec les partenaires, Béatrice Kinja Mwendanga. Dans son mot, elle a félicité le dynamisme de femmes qui travaillent jour et nuit pour l'épanouissement de la famille. Toutes et tous, un grand honneur de célébrer ensemble et avec faste la Journée internationale de la femme rurale, à l'occasion de quoi je prends la parole, et ce, au nom de l'autorité provinciale, Son Excellence Théo Ngwabidje Kasi, gouverneur de province. Mesdames, Messieurs, cette journée internationale de la femme rurale que nous fêtons ce 15 octobre 2021, ici à Mushinga, dans la chefferie d'Engweshe, en territoire de Walungu, est célébrée sous le thème, comme ça a déjà été dit, autonomisation des femmes et filles rurales, défis et résilience au changement climatique et au Covid-19. Vous pouvez convenir avec moi, honorables, excellences, mesdames et messieurs, que le choix de ce thème national est pour nous, et surtout pour nous toutes, une interpellation pour la protection et la promotion des droits des femmes et des jeunes filles rurales. En effet, l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD en sigle, dépend de comment les femmes et les hommes sont traités, de comment ils agissent face à la nature, etc. Depuis la promulgation de la Constitution de 2006, notre pays, la République démocratique du Congo, s'est engagé à établir un État égalitaire sans discrimination entre les hommes et les femmes, y compris les femmes et les filles rurales. Cette vision a été matérialisée par les engagements pris par le gouvernement de la République démocratique du Congo en ratifiant notamment la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2000, le plan de Beijing qui dégage les 12 domaines d'intervention en faveur de l'autonomisation et des leadership féminin, la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, pour ne citer que cela. Au niveau national, le gouvernement de la République a pris également des dispositions qu'il a confiées au ministère du Genre, duquel relèvent toutes les prérogatives de protéger et promouvoir les droits des femmes en général et les femmes rurales en particulier. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour une réelle autonomisation et amélioration du leadership féminin, nous sommes appelés tous et chacun dans son espace du pouvoir qui lui est reconnu à bannir tous les stéréotypes qui freinent le développement de la femme afin que cette dernière puisse jouir d'un avenir radieux dans un monde où elle a accès aux produits de l'agriculture comme femme, fille rurale, ainsi qu'à d'autres ressources mises à sa disposition et services sociaux de base tels que la santé et l'éducation.
Mesdames et messieurs distingués invités, les défis liés à l'autonomisation de la femme sont encore nombreux, ainsi que l'effectivité de la prise en compte du genre et de l'égalité entre l'homme et la femme, les jeunes garçons ainsi que la jeune fille. Néanmoins, le mois d'octobre étant dédié à la femme et filles rurales, nous devons en évaluer les avancées, les défis majeurs ainsi que les difficultés liées à la thématique ou au secteur de la femme afin de nous rassurer que nous sommes sur la bonne voie et que nous avançons sûrement. Je ne peux clore mon propos sans rendre hommage à toutes ces femmes rurales qui ont perdu leur vie dans des circonstances inattendues telles que les incendies, les glissements de terre, les érosions, les eaux de pluie, les inondations, les conflits armés et tant d'autres. C'est en ces mots qu'au nom de son Excellence Théo Ngouabidje Kasi, je déclare lancer les activités se rapportant au mois de la femme rurale dans la province du Sud Kivu. Que vive la femme rurale, que vive la République démocratique du Congo. Au cours de la cérémonie, l'épouse du député national, l'honorable Olivier Moudekereza, Madame Janine Tshishugi, a distribué des houes et des semences à quelques femmes cultivatrices. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la femme rurale. Ce que je peux dire aux femmes, c'est de les encourager, de toujours travailler, de toujours produire pour lutter contre la sécurité alimentaire. Parce que ce que nous mangeons en ville, tout ce que nous mangeons vient d'ici au village, ici dans les territoires de Walungué, dans d'autres territoires. J'encourage les femmes à continuer à travailler. Ce n'est pas se laisser seulement dans le vagabondage, dans la paresse. J'invite toutes les mamans à travailler, à produire plus pour nourrir la ville de Bukavu, nourrir aussi les territoires de Walungué. Les femmes qui ont participé à cette festivité ont émis le vœu de voir l'autorité de la province du Sud Kivu améliorer la situation sécuritaire dans leurs milieux respectifs. Pour rappel, le thème retenu pour cette année à l'occasion de la journée de la femme rurale est « Défis de résilience au changement climatique et au Covid-19 ». En rehaussé de leur présence, cette cérémonie, l'épouse du gouverneur, Madame Mikorali Aselikasi, et Madame le chef de division provinciale du genre famille et enfants, Madame Jacqueline Ngengele Ishilungu, qui a appelé les femmes à continuer à travailler pour le développement de la province du Sud Kivu. Tunakutana hapa kusudi tusherehekee sikukuu ya mama wa kijijini. Tunajua kama ni tangu mwaka wa 2008 ama 2008 ndio dunia nzima ilianza kuselebre Journée internationale de la femme rurale. Na kila mwaka banakuwa natia theme ku niveau international na kila nchi kufuatana na situation nyiko pale banaiadapte. Ndio maana kwa hii mwaka ku niveau international, renforcement de la résilience face à la crise climatique des femmes et des filles en milieu rural. Na au niveau national, thème yetu ni autonomisation des femmes et filles rurales, défis et résilience au changement climatique et à la Covid-19. Tunaona kama ile thème yote mbili ilitia accent sana, ilitia nukta, ilitia mkwazo ku changement climatique na autonomisation de la femme rurale. Na tukisema ba femme tunaona ba binti yetu pia, sababu mama anaweza kuwa pale lakini binti yake naye iko. Na ndio maana kwa siku ya leo kufuatana na mambo ambayo tunaishi na kuona kama walituambia tuseme mingi juu ya autonomisation ya ba mama na juu ya mambo ya changement climatique, ilitubidi tufike hapa kwetu kusudi tusherehekee sikukuu hiyo.
Nadhani wa presentateur wa leo wataweza kuwafasiria zaidi, lakini tunasema tu tena aksanti kuona kama mama wetu commissaire general ama ministre wa genre ku niveau ya province honorable Kinja Mwendanga alijideplace, alipenda peke binafsi aweze kusherehekea na sisi sikukuu hii ya mama wa kijijini. Tumpigie mikono. Tunawashukuru wadepute wetu hapa ku territoire ya Walungu ambao wamefurahia nao kuweza kusherehekea na sisi wa mama. Tuko na baba honorable député, sitamsema sasa ndio atapresenter, na mama wetu. Tunapiga sana asante kwa baba wetu ambao wamefika hapa. Mama bibi mke wa mama wawili wake wa député wetu wiko hapa. Umoja ni mke wa député national, mwingine mke wa député provincial. Nao watapresenter nao après, tunapigia asante. Tunapiga asante kwa baba Kire, tunamwona nafika hapa. Tunaona kama baba Kire anatumika sana na wamama na iko kwa maendeleo ya wamama. Tunapiga asante wa partenaire wetu wote. Tunaona mama wa Les Vins de Femmes ambaye anawashughulikia sana wamama hapa kwetu. Tunaona wa partenaire fulani wetu wa mambo hapa na pale, ba fond social, ba Bicop na bengine. Tunasema asante. Sitakuwa mrefu kwa siku ya leo. Tunaona balituambia juu ya changement climatique. Ni kweli, unaona kama mvula inatafuta kunyesha. La ile itakuwa moja wa msijeni watawadevelope leo. Tunasema tena karibu kwa wote. Étaient aussi présents quelques députés élus de la province du Sud Kivu, comme Madame Félicité Kabonwa, qui a aussi appelé le gouvernement à accompagner la femme rurale. Aujourd'hui, je dois placer un message d'encouragement pour les mamans qui demeurent dans la vie agricole. Je voudrais adresser un message à la maman cultivatrice, la maman rurale, qu'elle ne se décourage pas, qu'elle travaille comme elle a toujours travaillé. Et surtout, je voudrais la demander de s'unir, de travailler ensemble, de créer des coopératives ensemble, par filière, pour que ensemble ils peuvent lutter. Ils peuvent lutter pour avoir un marché pour leurs produits. Elles peuvent lutter pour faire les plaidoyers auprès de l'autorité, pour qu'ils puissent voir par exemple les routes que nous avons aujourd'hui. Ça ne facilite pas la vie de la maman rurale. Parce que même après la production, elle n'a pas moyen, elle n'a pas vraiment le moyen pour faire arriver ces produits à cause des routes. Mais aussi se mettre ensemble, c'est pour que plus tard on puisse moderniser cette agriculture. Parce que vous voyez, avec la roue, on ne peut pas produire comme un business. Parce qu'il faut faire de l'agriculture un business pour vendre, pour avoir de l'argent. Sinon, elle va toujours continuer à faire une agriculture de subsistance pour elle-même et pour sa famille. Et ça ne lui donne pas l'autonomisation, ça ne lui donne pas d'avoir quelque chose en poche. C'est pourquoi il faut qu'elle travaille vraiment en synergie. Il faut qu'elle travaille en synergie pour qu'elle puisse faire un plaidoyer qui peut être vraiment digne pour leur progrès dans l'agriculture. En tout cas, c'est fantastique. À mon avis, c'est une fête qui doit se passer rien qu'à l'intérieur, dans les milieux ruraux, pour encourager cette maman qui est toujours dans son champ, qui est toujours pour chercher des bois, qui est toujours pour chercher de l'eau, qui a 1000 bras. La femme a 1000 bras. Et nous allons demander à l'autorité de pouvoir aider cette maman à alléger un peu de ces services-là qui lui sont très chers, qui lui coûtent très cher pour son corps, mais aussi même pour sa famille. Je voudrais demander à l'homme d'aider la femme. Et pas aider la femme, mais s'aider lui-même et aider sa famille. C'est-à-dire conjuguer les efforts tous les deux dans l'agriculture. Dans tous les travaux qui regardent seulement la femme, il faut que l'homme aussi soit là-bas. Parce que sinon, la femme ne peut pas, elle seule, nourrir toute une famille. C'est pour cela que vous allez trouver que les enfants ne vont pas à l'école parce que la maman elle-même ne peut pas faire tout.
peut pas payer les études, ne peut pas nourrir, ne peut pas habiller, ainsi de suite. Il faut que les efforts soient conjugués entre l'homme et la femme. Et même les jeunes qui sont dans la maison ne doivent pas aussi rester tranquilles quand la maman elle-même doit travailler. Ils doivent conjuguer tous les efforts pour qu'ensemble ils puissent produire beaucoup et aller de l'avant pour la famille et pour les milieux. Après cette cérémonie, quelques femmes rurales du territoire de Walungu se sont ainsi exprimées en Swahili. Tunakosa ndio mafundisho, manake masindikizo ya kuona mama anajitolea kusudi aboreshe maisha ya jamaa. Na ile kuboresha maisha ya jamaa haiko ya mtu mmoja. Ukiadilisha mama, unaadilisha jamaa yote na jamii yote na dunia nzima. Kawana kina mama hapo Walungu wanatumika kazi ya mlimo na kazi ya ufugo na uchuruzi ndogo ndogo. Tuliweza fundishiwa sawa hivi LDF ilifundisha, ilisindikiza wamama mu maaveki. Wa baba usiku ya leo wasababu kama bakia kunyumba hailete development. Wajirudiamo wasindikize wamama kwa ile makazi, zaidi makazi ya mashamba, zaidi makazi ya kutumika tabu dogo dogo na kuelewa wamama mhali zote, hata kama sisi tuko wadhaifu, wale wa baba na sisi tusindikize na amani ikuu. Juu amani inakosa ni juu ya wamama, ya baba. Pale baba wajirudiamo na sie watutafutia amani na mazingira itabadilika katika jamii. Si wa mama wa Walungu tunaweza sema kama wa baba hawatusindikize juu wanadharau sana kazi ya wamama. Ile kudharau kazi ya wamama. Unasikia sema kama ni mbuzi yenyewe iko kunipango, mbuzi ni yangu. Hata ule mama ndio mwenye alichokea. Utasikia mtoto anakomala juu mama alimsomesha na ile kitunga yake ya viazi, ya matungulu, ya sombe, lakini utaona baba mtoto akisha komala, mtoto wangu adibisho gani alisindikiza ama ule baba kwa ule mama kwa kukomalisha ule mtoto kusudi ajiaproprie aseme mtoto ni wetu. Baba waanze sikuwa wanasema bietu hapana byangu. Kama ile jambo inaturudisha nyuma. Yule mama na ile juhudi yote haiko yeye pekee ndio anajitafutia. Anatafutia jamaa yote, baba, mama, ye mama na watoto wenyewe na hata wajirani wote watafaidika na hiyo kazi ya mama. Lakini ule baba akishasema ni yangu, itaenda munjia zisizo kuwa halali kwa kuweza kuendelesha jamaa na jamii. Juu Samuel sitamwaribisha, atakuwa anakunywa pombe, atakuwa anatembea, lakini magharibi atarudia aseme mnipe nikule. Ile kujiaproprie kazi ya wamama na hawamsaidie, ile ndio yenyewe inakurudisha nyuma. Juu kama ni mikono mbili inaweza leta double ya ile mama yenyewe. Maveki zinasaidia wamama kweli. Juu ile siku moja yenyewe ulipana na we mulegerege, tunaiita mulegerege. Mulegerege ni Samuel 500 francs au 1000 francs. Ubiba naenda limishiana ile fasu ngelima posho mzima munailima siku moja. So nasikia kama ile ni aveke ya mzuri, ni solidarity. Na mwenye hakukuwa na pato ya kuweza kufanya uchumi kidogo kidogo, hata kulipa hata hospitali, inamsaidia kwa ile ushirika kuwa katika kikundi ya mzee. Ile ushirika inasaidia. Wavivu wajikaze kujiunga na wengine, na hasa wajiunge kwa wamama wenye wako natupatia mapratike za kuendelesha maisha yetu mbele. Haiko ase kusema ase kuikala mnyumba, bali wajiunge kwa wamama wenye wako natuletea ujuzi ya kila namna. Juu tuko na bashershere wenye biko natusaidia kutafuta kuboresha maisha yetu ya wamama, watoto wetu na nyumba zetu. Niko najisikia fiere sana kuona niko mama mwenye anaweza simama na mie mbele za watu kupitia wenzetu wa mama. Kupitia mama Martine, leo niko nasimama mbele za wamama. Leo nasimama mbele za wababa na mimi naonekana sana. Vijijini tunafanya kazi ya mlimo, tunafanya kazi ya kushona, tunafanya kazi ya aveke, nasimamia aveke 3. Aveke tunafanya kazi ya kupata 1000 francs par pare, kuko ya 2000 francs par pare, tunaingiza 10000 francs par semaine. Tunatia solidarite ya 200 francs, amande ya 100 francs. Na ile franki inatusaidia
kwa kutusaidia kwa makazi mbalimbali kama vile kukopesha, unarudisha 10% na inakusaidia hautaharibisha zile makuta, zinasaidia mtu kwa maisha ya jamaa na maisha ya kijijini. Nasema Mungu awabariki, Mungu awaongezee ujuzi ambao walitufikisha kwa siku ya leo, ili nasi tena mwaka kesho tufanye ya zaidi ya hii. Tuonekane wamama wazuri, wamama wasuja wa kutumika, tufaulu nchi yetu na wakuu wa viongozi. Mama akiendelesha kazi ya mlimo, kazi ya vijijini, maisha yake yanabadilika. Ya kwanza atajitegemea kwa kila kitu. Atajitegemea kwa pesa, atajitegemea kwa mavuno, atajitegemea kwa kuleta usalama kijijini. Hata hangaika zamani ulikuwa unasikia mama nenda iba miogo, lakini kama niko na lima iko na yake shamba, naye ataangalia kisi ya kulima. Akitumikisha mboleo mzuri na shamba mzuri, mboleo ndio ya kwanza kwa mama mlimaji. Mama balitusaidia kupata ufugo, nguruwe, mbuzi, na ile inatusaidia makuku, madende, na ile yote inatusaidia kwa kuboresha mashamba zetu. Na hivi tuko na panda maragi, tunapanda maragi za mingi na maragi zina produire bien. Nashukuru sana. Wanaume watupatie amani ndani ya manyumba zetu. Sababu kama mwanamke yuko na amani ndani ya nyumba, atatumika kila kazi. Mwanaume akiunga mwanamke kwa kutumika zile makazi zitazidishiwa sana. Kuna wamama wajinga ambao anaona bwana anashinda mchapombe, kisha pati ile mavuno, anaambia mwanaume franka hizi bwana nenda zikunywa pombe. Zote anaharibisha. Unaona watoto bwakina ingia mnyumba, lakini kupitia umama bwakili shaisha kwetu. Ilishaisha vrema. Umama anatusaidia sana, alipita mkila njia, alipita mkila mafundisho, na ile kaenda naturudisha. Sirtui kazi ya veki nasaidia ba mama, lakini tunalomba ba papa amani ndani ya nyumba zetu. Hapa tunapatikana muparokia ya Mubumbano, lakini tunasherekea kwa hii masomo tunaita Institut Karagwa. Institut Karagwa kuko section 3, kuko pedagogie generale, kuko sociologie na agriculture. Kwa siku ya leo hii sikukuu ya mwanamke vijijini, kwanza kwangu binafsi ni furaha kubwa sana, furaha kubwa. Kuona nashe wa mama wa vijijini wanatukumbuka na wanakuya sherekea sikukuu ya wanamke wa vijijini kwetu. Tunafurahi sana kuona tuko na wahariri mbalimbali, tuko na wadepute mbalimbali, tuko na baguvernere, badelege na tana territoire yote, tuniseme province yote imepatikana hapa. Leo ni furaha kuu kwangu. Kuhusu gisi ndeza imiza wenzetu wa mama wa vijijini. Leo hii mafundisho tunapata ni ya lazima. Tambia wenzetu wa mama vijijini, mumashirika, mikutano mbalimbali. Leo walituhimiza sana tena sana mafundisho ya mzuri. Ya kwanza, gisi mama wa vijijini ataweza jitegemea yepeke, kuhusu mlimo yake, kuhusu ufugo, na kuhusu hata uchuruzi yake huku vijijini. Ile mafundisho kabisa tutaipana, tutaihimiza kubenzetu benye habakuku. Na tubambie nao wakuwe wa mama suja, wakuwe wa mama watetezi wa wenzao. Isikuwa seju tuko wa vijijini, lakini nashi tungali na lazima, tungali na vya kufanya na vya kueleza. Mie saa mama wa vijijini, magumu yenye mimi najikuta mujami na mujamaa. Mujami kwanza, mwanamke wa vijijini haiko konsidere. Banamuona sawa yeye hawezi sema kitu, hawezi panga kitu. Hawamushirikisha hata muungano mbalimbali, hawamushirikisha hata marenio mbalimbali. Banamuona sawa vile mwanamke wa vijijini niseme kama ndeza isema, banamuona sawa vile ni kitu mwingine, haiko hata sani mutu. Na mujama namo ni vile. Bwana njo mwenye anakamata madecision zake, na kisha zikamata hata kuuliza we mwanamke utakuwa unabeba mzigo, utakuwa unalimaka. Lakini mama wa baba akisha kuya anashinda na cheza mangura, anashinda na cheza karte, anashinda mubulevi, akisha rudia njo wa kwanza na sauti kubwa lera mwali wanyaka bwa ebi ugweri aho. Ikuwe sa vile babako ni imbwa, we peke imbwa, ujiulize kama aliendao we imbwa na kaoa imbwa.
lufuranga lwenye ulitia hata mukandara lwa kusomesha batoto lwa kukulisha batoto baba talukamata, na hata lukamata sio mupe na roho mzuri, hapana. Atalukamata ikwesa vile kukunyanganya, atalubeba na roho inabakia tu inauzinika sana. Njo vile namu majamii shiba na mke ya vijijini abatutie kumustari yetu. Tangu hii maasosiasio zinaanza kuya huku kwetu, maveke mingine miungano mbalimbali, na shi tunaanza jitegemea. Mwanamke alishayua gisi ya kulima, alishayua gisi ya kufuga, na ile yote ile ufugo kwanza isamsaidia kwa ile mulimo. Ile wote ni mafundisho tulipata kwa bataalamu hapo benye banafika huku kwetu miungano mbalimbali. Atayua ile mboleo alitosha mfugo wake itamsaidia kulima maharagi, kulima muogo, kulima soja, kulima muhindi na kadhalika. Muaveke shibote tunaanza kimbilia muaveke. Utakuwa uko na lule lufranka lwako kidogo na wewe nenda lutia mwile ni kesi, lakini ni kesi ya kufaidika. Juu mwile hauta lugusa hako na mwaka hii aisha mugabuli. Mwile naona jisikia unajitoshelelea, unajitegemea wewe peke. Unapata shida fulani, ndenda kopesha muaveke. Uyue juu utakopesha juu kwa mambo mule, na unayua gisi utakopesha, tunakopesha kama franga za muaveke, tunazitumia kuchuruzi, tunasomesha amo watoto. Hata mimi peke binafsi ndakwambia mimi nakuwa muaveke. Lakini ilinisaidia kusomesha mtoto hata university. Ilinisaidia kuuza shamba, ilinisaidia kujenga ile shamba yangu. Na mpaka hivi niko nasomesha watoto, wengine mko msizi mwingine mkatri na kadhalika hapa kuna. Gisi tunatumika muaveke, unaangalia kwanza tunaandika kwanza kikundi na zaka na watu 15 mpaka 25. Mule tunatia yenye iko sawa vile makritere, akuwe mkaaji mwenye mnajua na mnajua tabia yake. Asikuwe mtu wa kuiba, akuwe na kopesha na kurudisha, na kuwe na chunga siri ya kikundi. Mbo tunaweka kwa juma. Tunafanya ile kikundi yetu limoya mjuma, na kila watu bako na kanuni yao. Mbo kuko wenye banatiaka 1000 francs par épargne, niseme par semaine tunatia 5000 francs. Ile 5000 francs na tunatia hidogo ile ya solidarite. Mwenzenye anaweza owesha, anaweza zala, anaweza kufa, anaweza kufisha vitu na mnasao. Ndio tunatiaka ile epargne ya 5000 par semaine, lisi ile solidarite ya 200 ya 500 francs. Gisi mnapatana. Bo. Kisha mwaka mmoja mwezi 12 zile franka mnafaa ile tunaita solde mnazigabula. Lakini zinafaidika. Kama ulitiaka tuseme uliepargne mwaka mzima uliepargne 100,000 francs. Kama mulitiaka epargne mzuri mkakopesha na mkarudisha na mkafaidika, kwa ile 100,000 francs utaweza tosha 300,000 francs. Nasikia kama ile ni faida kubwa. Était aussi présent l'élit de Walungu, l'honorable Bouchenyula. C'est un message d'encouragement et de considération de la femme qui a été choisie dans mon territoire. Elle va représenter toute la province, tous les pays, puisque en effet tout ce qu'elle fait c'est pour tous les pays. Quand je vois l'éducation, quand je vois tout ce que les mamans font, en tout cas elles font beaucoup de choses par rapport aux moyens qu'elles ont, et nous ne pouvons que lutter et demander qu'elles soient soutenues, puisque celles elles ne peuvent pas. Il faut qu'elles soient autonomes pour que l'éducation des enfants suive. Nous qui sommes culturels, je suis d'Endaro, je n'ai pas toujours de l'éducation. Je vois comment la maman travaille beaucoup pour que la langue reste. Mais il y a beaucoup d'influences qui viennent de partout. Si elle n'est pas soutenue, cette langue risque un jour de disparaître. Et je vois comment elle produit beaucoup dans les champs. Mais du côté de la sécurité, elle doit être soutenue parce que si elle cultive, elle récolte et qu'après on vole tout ce qu'elle a déjà produit, ça va la décourager. Et même ses enfants seront découragés. Voilà pourquoi nous demandons à ceux qui peuvent aider à cette maman de se prendre réellement en charge, de vivre comme une femme congolaise, respectueuse, qui respecte la culture. Je crois que ceux qui pourront faire cela auront honoré Dieu aussi, qui a créé la femme et l'homme. Sasa nilikuwa na mtoto wangu yenjo Simba. Simba kuya hapa. Yenjo Simba. On meze le muziki. Meze le bafu.
meza bafre. Aha. Inaingia, pandisha nguo tuone kama inaingia mzuri. Mama kule baone. Mumuziki mnakuwa kama bafre. Mko mo drum. Mko mo kitari. Mko mo sente. Nipige kwanza gospel sina mkanisela tu. Piga tusikie. Piga sente na kitari basi. Tupige mikono mama, tupige mikono. Ya. Bwana, onaka mko hatari. Piga kwa muziki, piga kwanza muziki. Anasema unacheza sana. Anasema unacheza sana. Niache. Vunja. Mulisema ni vunja, ni vunja tu mbona ni vunja. Mulisema ni nini vunja? Hapana. Mulisema ni nini vunja? Vunja. Nikishaanza na mimi naanza. Hapana, nilimsana kasi. Nyonga bola. Anavuta. Tupige mikono, tupige mikono, tupige mikono, tupige mikono. Tunaanza.
Je voudrais ici, pour commencer, présenter mes sincères remerciements à l'endroit de mon cher époux, M. Sylvain Mapatano, pour l'importance qu'il ne cesse d'accorder au bien-être et au développement des femmes rurales. Je profite de l'occasion pour saluer la distinguée présence de la première dame de la province du Sud Kivu, malgré son état de santé, Mme Coralie Wapidje. Je profite de l'occasion pour saluer la distinguée présence de son Excellence, Monsieur le Commissaire général du genre, famille et enfants, l'ensemble des ministres du gouvernement provincial qui sont présents avec nous dans cette belle cérémonie inoubliable. Je souhaiterais ensuite saluer tout particulièrement les représentants de Norwegian Church Aid, en sigle NCA, pour le travail abattu en faveur des femmes et filles dans nos zones d'intervention. Les représentants du Moin Mingweshe et de Luinja, les représentants des Women for Women, les représentants du PAM, les chefs de groupement de Mushinga, les chefs de groupement de Lubona, les chefs de groupement de Luchiga, les chefs de groupement de Walungu, les chefs de groupement d'Irongo, au curé de la paroisse de Mubumbano, les différents hommes de Dieu ici présents, prêtres, pasteurs et sœurs religieuses. Et tous les autres dont nous n'avons pas cité les noms, qui trouvent ici ces quelques lignes d'expression de notre gratitude. Mesdames et messieurs, chères sœurs, depuis 2008, l'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 15 octobre pour célébrer la femme rurale dans toutes ses facettes et partout au monde. À cet effet, la dite journée nous permet de faire un cap sur l'amélioration des conditions de vie de la femme rurale et, dans la mesure du possible, évaluer son implication dans l'évolution de terres rurales. Pour l'année 2021, cette journée de commémoration a été placée sous le thème national « L'autonomisation des femmes et filles rurales, défis et résilience au changement climatique et au Covid-19 ». Au travers des thèmes choisis, qu'il me soit permis d'évaluer la contribution inestimable des femmes rurales au développement, à ce sens que ces dernières jouent un rôle majeur et de plus en plus reconnu dans la pérennité des foyers et des communautés en zone rurale. Elles constituent une large part de la main-d'œuvre agricole, formelle et informelle, et effectuent la grande majorité des tâches domestiques et des activités non rémunérées au sein des familles et foyers en zone rurale. C'est également l'occasion pour nous, femmes rurales de la RDC, de prendre conscience des défis qui restent à relever, ainsi que des opportunités qui nous sont offertes dans nos communautés respectives. Chacune d'entre nous a son rôle à jouer dans la construction de notre pays pour les générations futures, en l'occurrence, donner à chacune le moyen d'agir pour enfin façonner une société dite de l'autonomie égalitaire. Messieurs, Madame, chères sœurs, comme vous pouvez le constater, la promotion des droits de la femme rurale est devenue une question prioritaire tant au niveau national qu'international, grâce à la volonté et au soutien du premier avocat des femmes qui sont lobbying des ONG, tant internationales que nationales, la femme rurale elle-même et surtout celle de la communauté rurale. Les femmes sont plus que jamais au cœur de la relance économique et stabilité sociale. Donner à chacune les moyens d'agir. Cette situation ne peut être effective que dans une société d'égalité. Il faut entendre qu'ils disposent de mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs. Le 20 des femmes
le 20 des femmes du site Kivu, en sigle LDF, SK, saisit l'occasion de cette journée internationale des femmes rurales pour rendre hommage aux activistes des régions rurales qui transforment la vie des femmes à travers le monde. C'est ainsi que, dans le cadre de ce thème de l'année, le 20 des femmes du site Kivu, à travers NCA, Norwegian Church Aid, nous a permis d'assurer la formation en alphabétisation des femmes et filles en milieu ruraux et accorder aux ayants droit une activité génératrice de revenus. Sensibilisation de la communauté à comprendre son droit, puis l'amener à l'entreprendre une approche meilleure en faveur d'une société de l'égalité. En territoire de Walungu, dans le groupement de Luchiga, sous l'appui de Women for Women International. Et ici, on peut aussi remercier Olive, Papa Mdekereza, parce qu'il nous a donné aussi des terres où les femmes pouvaient cultiver. Leo tunaona chakula inakuwa natoka muvile inakuwa kijijini. Je, ni mzuri ile wa mama? Ni mzuri ile wa mama? Tangu tuzaliwe tulikuwa tunajua kama watu wa muvile wanaishi juu ya vijiji. Chakula zote zinatoka kijijini zinaenda muvile. Lakini leo hii na benye, na tomate, na matungulu inakuwa natoka muvile inakuya huko. Haiko vile. Je, ni mzuri? Je, ni mzuri? Hapana. Kitu ambaye itatuleta sisi wa mama kufikiria kujitegemea, tulisema ni mulimo. Na kama hatulimi vizuri, na kama hatuna mazingira mazuri kwa kutusaidia kulima vizuri, hatutajitegemea tena, tutakuwa mama wenye kulomba na kungojelea sashe kama gisi wenye walisema mbele wametangulia kusema. Si vibaya. Kupitia muti tunapata kiti. Kupitia muti tunapata tableau. Kupitia muti tunapata kitabu. Kwa sababu ya hii corona hawakulifanya tena. Wengi walikuwa wanakimbia mbio wanaingia kwa nchi jirani, wanapata biashara. Wengi wanaikala hawaendelei na kufanya kazi na hawatajitegemea tena, wanakuwa wenye kungojelea sashe, wanategemea watu wengine. Sasa kama bado mama anaweza, ijapokuwa corona iko, ijapokuwa mabadiliko ya mazingira iko, mama anaweza kujitegemea. Kwa kumaliza, tunakuwa na experience kidogo ambayo kwa vikopo wamefanya ili mama aendelee kujitegemea. Nyama weka yebika nyama wo mkizungu baruwizire mbu mabeka nabo babihinga ko gutiro ku enduba bikazirenga erishiga
bikarenga irongo bishone ibukafu korwa lonzanti bahiri nyama amazino manchi ba presidente ba mubebe kule ngambo moya. Sasa tunatoka mtakabuni baba ya kuona ijembe yangu nalimia amo watoto yangu chakula. Mama ananipatia ijembe, mama yangu mama ulipe mutekere ingene banalimaga mama huyu wadeperesanta wa Chigambo Santale rango tanisaidia kulima lenga kulima shufulera kulima mihogo na viazi. Naambia huyu mama ananipatia ijembe, Mungu ambariki sana, ambariki na kila siku ingine anipatie zingine jembe mama. Mwaye magumu tunalisikia magumu ya kulima njala, tumalize njala na hii majembe yetu. Asante, kwani juzi saa alipita hapa kwetu Walungu, aliweza kutuaidia na alishaanza kutia bitu ya security kidogo hata kama haiyakamatika mzuri. Shida ingine inayotukumba ni uofu wa upuzi wa COVID-19. Mimi naweza ambia wenzetu wa mama hapa kwetu mumkoa wa Walungu tuo tunasema kama bugonjwa ya COVID haiko. Bugonjwa iko wa ndugu yangu. Wa ndugu wa mama mjue kama ugonjwa iko. Na tuangalie gisi ya kuheshimia zile mamezire bariere zote zenye waliweza kutufundisha. Na ile kinywa tuko tunasema kama haiko. Mumashi tunasema mpuluboni abamwinja. Jeli ama ngolubone abamubi eri akayisha oyuka butindi wendo alahanu aikano wehe ararusigire kantu. Tumanye tugire hange kuri yondwara. Samahani ya mwanamke tukionyesha na kuishi kama mama katika jamaa zetu, vijiji vyetu na popote tunakokutaniwa. Walitupatia majina mlizisikia, ile ni kuonyesha samahani ya mama. Mfano yetu mizuri itusaidie watoto wetu wa binti kujitahidi kutayarisha kuwa wa mama wa kesho. Cheminer ensemble pour un développement harmonieux de notre communauté et pourquoi pas de toute l'humanité, car c'est le monde entier qui se lève de cette journée compte tenu de l'implication de la femme rurale dans l'évolution de l'humanité. Nous remercions beaucoup le travail de la femme rurale de Walungu dans tous les domaines de la vie, dans la santé, l'enseignement, l'administration publique, les entreprises privées, l'armée, la police, les ONG. La femme rurale est présente avec les mêmes compétences que l'homme, et la stabilité sociale. Je demanderai aux femmes de doubler l'effort pour aboutir à une société égalitaire. Wamavuga Mungu kwa kandi ukubona rwa machibirigana na mwakinjo kandi rwali haguma kandi ruono kandi rwa marugana nene Mungu ayagirwe lara numero miana desirentia ngumba la musewe nene anashwesirwe na kazi chocha rumiri arabonekana chikoki abasimire amanyiri okuruna li haguma. Mama gouverneur, watu mikono sana, tupigie mikono sana. Tupigie mikono sana mama gouverneur.
justement, nous sommes venus à Walungu parce que le message, c'est pour les femmes rurales. La commémoration, la journée est consacrée pour la femme rurale. Et on a pensé que venir ici à Walungu, et précisément à Muchinga, c'est pour encourager la maman de se contrer, la femme rurale, de s'adonner au travail, de travailler et de ne pas croiser les bras, de travailler comme les hommes, d'essayer un peu de se démener pour la survie de leur ménage et pourquoi pas pour la vie quotidienne. Et voilà que nous avons été ici. Il y avait une multitude de femmes qui ont compris le message que d'abord c'est le travail et c'est un peu de se protéger contre la Covid-19. Et donc de prendre en compte, de respecter les mesures barrières et surtout nous avons insisté pour le travail. Nous nous sommes retrouvés ici justement pour commémorer la journée internationale de la femme rurale. Le terme est borné sur l'autonomisation de la femme, et surtout la femme rurale. Voilà que quand on parle de l'autonomisation, c'est-à-dire que la femme doit s'autosuffire dans le travail. Donc la femme doit travailler, elle doit bosser beaucoup. Et justement en complicité avec l'homme, avec son mari. Et donc la femme devra comprendre qu'elle doit comprendre la relève. Et la relève, c'est dans le travail. Et au village, quel est le travail principal? C'est l'agriculture. Parce que beaucoup ont abandonné l'agriculture et se donnent à d'autres activités. Et nous avons pensé que l'agriculture devrait être l'activité primordiale de la femme rurale. Voilà que c'est ça le thème qui borne sur le travail, sur l'autonomisation. Mais nous disons aussi que nous devons aussi parler de la Covid-19 qui ravage le monde entier. Nous avons aussi sensibilisé les femmes et les hommes qui étaient là de prendre en compte les mesures barrières pour se protéger contre la Covid-19.